se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là, je vais vous parler du deuil. Voilà, du deuil après l'inceste. Comment ça se passe. Comment les étapes du deuil vont se dérouler. Avant de parler du sujet, je vais vous tirer une petite carte pour vous dire un peu la pierre qu'il vous faut en ce moment. Donc, voilà. Alors, il y en a une qui a sauté. C'est la tourmaline noire. Donc, vous pouvez porter de la tourmaline noire sur vous. J'ai aussi quelques créations en tourmaline noire. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique. Sur le lien de la boutique, il est quelque part sur la chaîne. Je crois qu'il est sur la grande page de couverture. Donc, n'hésitez pas. Voilà, la tourmaline noire. Je vais vous lire le message. Alors, un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Donc voilà le message. La tourmaline noire aussi, c'est une pierre qui va vous aider à être beaucoup plus là, beaucoup plus dans le moment présent et un peu moins en astral, beaucoup moins dissocié. C'est une pierre à porter sur vous si justement en thérapie vous faites un travail sur l'enracinement, sur la dissociation. Voilà. Alors pour les étapes du deuil par rapport à l'inceste, et ça arrive quand on lève l'amnésie traumatique, il y a le choc. Donc on est choqué. Et c'est tout à fait normal, on est choqué par ce qui arrive, ce qui vient dans notre tête, que ce soit les flashs, les visions, des abus sexuels. Donc voilà, il y a le choc qui arrive. Et puis le choc, ce que je vais vous dire, les étapes, elles sont pas, moi de ce que j'ai remarqué, pour moi personnellement et aussi à travers les personnes que j'accompagne sur mon programme, les étapes, on peut très bien être dans le choc au début et le choc peut arriver même un peu plus tard encore. Et on peut avoir plusieurs chocs. Le choc, c'est le fait de réaliser. C'est le fait de sortir de l'amnésie, de réaliser que, ouais, on a eu ça. Oui, on a été tué. Faut le dire, hein, peut-être que les mots sont forts, mais il faut le dire. Parce que l'inceste, c'est un crime, on a été tué. Donc, on a un choc de se dire, en fait, on a touché à mon âme, là. Là, je parle vraiment de l'âme, hein, parce que oui, c'est des actes sexuels, mais c'est bien plus, on va voler notre âme, notre énergie. Donc voilà. Je regarde en bas parce que j'ai pris des notes pour rien oublier. Et donc voilà, il y a le choc, le fait de se dire j'ai eu ça. Après, on va passer par la phase du déni. Du déni dans le sens où très souvent, on espère que ce ne soit pas la personne qu'on croit. Et on va peut-être même accuser d'autres personnes qui n'ont rien fait. Parce qu'on veut tellement pas croire que c'est cette personne-là sur qui on a tout misé en fait. La personne sur qui on avait énormément d'attentes, beaucoup d'attentes. Ça peut être un oncle, un frère, un père, une mère, Et aussi dans le déni, il y a un truc que je voulais dire, après c'est propre à chacun a son histoire, tout le monde est différent. Ça c'est des choses que je vois aussi lors de mes accompagnements. Et là je parle pour moi aussi personnellement. Dans le déni, il y a aussi le fait de se dire c'est pas possible, je viens pas de ce genre de famille. Voilà, on essaye de se dire mais non mais moi en fait je suis comme tout le monde, je viens d'une famille où tout se passe bien, globalement on va dire. Et donc voilà, dans le déni il y a aussi ce truc là de se dire moi-même en tant qu'ancienne, en tant que survivante de l'inceste, j'ai souvent eu ce truc là d'être un peu dans le déni, de me dire non je viens pas d'une famille de tarés, j'ai une famille potentiellement bien, un peu comme tout le monde, alors que non, et non, on n'est rien du tout. Ensuite, la prochaine étape, il n'y a pas de niveau, hein, mais vous allez arriver au stade de la colère. Vous aurez une envie de vengeance, c'est normal, c'est tout à fait normal de passer par cette phase-là. Ne vous auto-sabotez pas, ne vous auto-flagellez pas quand vous êtes dans cette phase-là. C'est normal parce qu'on a touché quand même votre intégrité, on a touché tout en vous en fait, on a vraiment tout touché, donc c'est normal de passer par la phase de colère.
j'aime pas trop comparer, mais parce que chaque épreuve est différente, mais c'est vrai que le deuil d'un inceste est complètement différent d'un deuil, on va dire, d'une rupture amoureuse, mais c'est juste pour vous donner un petit peu, vous montrer que, en fait, le processus, il est tout à fait normal, que vous êtes dans la colère. Quand vous vous êtes séparé de quelqu'un que vous avez aimé très très fort, mais c'est normal de passer par cette étape de colère où on est là en train de pestiférer sur l'autre. Ouais, il a pas fait ça, il a dit ça, ou il a été comme ça. Et bah là, dans l'inceste, c'est normal d'être dans une grosse colère. Et là, dans cette épreuve-là, il y a une colère envers celui qui nous a incestés, il y a une colère envers nous-mêmes aussi, et il y a une colère aussi qui est globale, humanitaire en fait. On en veut au monde entier en fait. Et le fait d'avoir aussi cette colère envers l'extérieur, et ben vous allez ressentir un sentiment d'impuissance. Et c'est normal en fait. C'est normal, vous allez passer par le sentiment d'impuissance, mais ce sentiment, il va pas durer en fait. Tant que vous serez en thérapie, tant que vous irez prendre en charge en fait vos traumatismes, et ben le sentiment d'impuissance, il va s'estomper au fil de la thérapie tout simplement. Donc, soyez doux avec vous-même et dites-vous que la colère, l'impuissance, c'est des sentiments qui vont partir tôt ou tard. Même si vous avez l'impression que ça fait peut-être 8 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, elle part au bout d'un moment. Elle part tant que vous allez... Attention, je pèse mes mots. Hein, elle part tant que vous allez en thérapie, hein, tant que vous faites un travail sur vous. Parce que c'est tellement important. C'est important que vous preniez soin en fait de ça, de prendre soin de ces traumatismes. Et le sentiment d'impuissance, qu'est-ce que ça va générer? De la tristesse. Et oui. Et oui, la tristesse et la dépression. Bah, l'un va pas sans l'autre, hein, tristesse, dépression. Donc normal hein, de passer par cette étape-là. Dans cette étape-là, je sais pas, dites-moi si... Dites-moi, venez en privé si vous voulez réagir à cette vidéo, mais dans la tristesse et la dépression, personnellement, je le vois, et aussi je l'ai vu à travers les personnes que j'ai rencontrées sur mon parcours. Quand on est dans cette période-là de tristesse et de dépression, on est aussi dans une phase de compréhension. Compréhension et de recherche. On fait pas mal de recherches, on est là, on tape, on est hyper curieux, on veut tout comprendre, on veut tout savoir. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, voilà, quand on a été victime d'inceste, on a cette faculté, cette intelligence qui est plus que la moyenne en fait. Parce que comme on a été touché au niveau de la tête, au niveau de notre dignité, aussi au niveau intellectuel, et ben on va développer une potentialité bien plus haute, on va dire, que la moyenne. C'est ce que j'ai pu voir aussi moi lors des accompagnements, lors des personnes qui viennent en séance en fait, tout simplement. Donc on va chercher, on va essayer de comprendre pourquoi on nous a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. Et très souvent, moi ce que je vois lors aussi des accompagnements, et je dis très souvent, j'en fais peut-être un peu trop, mais chaque cas est unique, chaque cas est différent, mais certains se rendent compte que comme elles ont vécu de l'inceste, elles ont remarqué que dans leur famille, les grands-mères ont eu ça aussi, les tatas ont eu ça. Donc c'est quelque chose que tout le monde se trimballe de génération en génération, mais tout le monde veut se taire en fait. Voilà. Donc ne vous dites pas mais ça va pas, c'est vrai, je devrais pas faire ça, je devrais pas chercher, je devrais pas me complaire, mais en fait passer par cette étape, c'est pas grave, vivez ce qu'il y a à vivre dans le processus, c'est important en fait de vivre toutes ces étapes, même par moment de se victimiser, parce qu'on va passer par tous les rôles, hein. Parce que je pense aussi au triangle de Karpman, victime, sauveur, bourreau. Nous-mêmes, en tant que victime, on passe par ces trois rôles, surtout quand on vient de ce genre de famille en fait. On va jouer la victime pour essayer de s'en sortir. Enfin, on pense qu'on va s'en sortir en jouant la victime.
on va essayer de faire le sauveur, on va essayer de sauver tout le monde, d'être même l'enfant qui va être parentalisé, donc l'enfant qui va prendre en charge toute la famille, qui va porter la famille sur le dos. Donc ça, c'est normal en fait de passer par ces rôles-là pour essayer de s'extirper en fait, clairement. Et cette étape de tristesse, de dépression, et qui passe après par la recherche, la compréhension, elle peut durer très longtemps, vraiment très longtemps. Et une chose aussi qu'il faut savoir, peut-être que ça va pas plaire ce que je vais dire, mais dans ça, et c'est pas grave en fait de s'en rendre compte, enfin c'est pas grave, je veux dire c'est très très bien justement de s'en rendre compte. Et il faut pas non plus se dire merde, de encore se juger, parce que mon Dieu, avec ce qu'il y a eu, si vous vous jugez encore plus, ça va plus être possible. Mais dans l'étape de recherche, de compréhension, pourquoi on fait ça? Parce que on a tellement été habitué par être dans ce schéma vicieux, dysfonctionnel de la famille, dysfonctionnelle en fait, incestueuse, et qu'on cherche, et même si on a compris beaucoup de choses sur la famille, on va faire nos recherches, on va regarder plein de vidéos sur le sujet, on va même regarder des films sur le sujet, on va regarder des émissions, on va essayer d'écouter les personnes qui parlent de leur histoire pour se dire ah oui, bon, je suis pas seule. C'est un peu pour se conforter, mais en même temps, ça va vous aider à voir que vous n'êtes pas un cas unique, un cas isolé, je veux dire, mais en même temps, dans cette phase-là, c'est aussi un moyen de ne pas aller vous voir, de vous fuir un peu. Parce que vous cherchez, sauf que c'est bien à partir du moment où on a compris pourquoi on a eu ça dans notre famille, parce que ça vient de très très loin. À partir du moment où vous avez compris que ça vient de très très loin, que c'est votre grand-mère qui a eu ça, votre tata a eu ça, votre mère, ou même si vous-même vous n'avez pas vécu l'inceste et que votre mère l'a vécu, c'est comme si vous l'aviez vécu en fait. Vous allez vous dire mais c'est fou ce que je dis, mais oui, parce qu'une mère qui vous dit pas qu'elle a vécu l'inceste, et qu'elle l'a vécu, le truc, vous l'avez dans votre peau, vous l'avez dans votre ADN, c'est inscrit en fait. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc voilà, pour vous dire, moi-même, je fais mes propres recherches. Je connais beaucoup de choses sur le sujet. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai compris ce que je voulais et ce que je voulais plus dans ma vie. Et ça va venir aussi pour vous. À partir du moment où vous allez comprendre votre histoire familiale, là, vous allez dire, c'est bon, je lâche, c'est bon, je connais tout. Allez, maintenant, je m'occupe de moi. Parce que je viens d'une famille qui ont été incapables, incapables, sur tous les plans, incapables intellectuellement, émotionnellement, affectivement, de me donner tout ce que j'avais besoin. C'est pas grave, maintenant, moi, je vais le faire tout seul, ou toute seule. Après, il y a aussi la phase de résignation, où vous allez un peu, tout lâcher, vraiment tout lâcher, et encore peut-être retomber sur une autre phase du début, la phase où on est un peu dans la tristesse, la dépression. Donc ça peut arriver que quand on arrive à la phase de résignation, on peut retomber dans la tristesse et la dépression. Parce que c'est encore l'ego, votre ego qui résiste, il y a des petites résistances, c'est normal, les résistances, c'est normal d'en avoir. Et ensuite, il y a l'acceptation. Donc dans l'acceptation, il y a beaucoup plus que la compréhension, parce que quand on arrive à la phase d'acceptation, c'est qu'on a compris beaucoup de choses, on a aussi même intégré certaines choses, pas tout, et quand on arrive dans la phase d'acceptation, je suis désolée de vous le dire, mais on peut encore retomber dans la phase de colère. Parce qu'on commence à réaliser qu'il y a eu encore des couches, des sous-couches. Il y a encore des sous-couches en fait dans l'incestuel, même les climats incestueux. Il y a toujours des sous-couches, il y a toujours des choses à aller voir encore, à aller retirer. Donc quand on est dans la phase d'acceptation, de compréhension, on peut tout de suite retomber dans la colère. Et c'est normal parce que vous êtes là en train de vous dire mais j'ai toléré en fait tout ça, mais non en fait vous... Et la colère, elle est saine en fait, la colère elle est en train de vous montrer à quel point vous vous aimez, à quel point vous êtes le et la plus importante de votre vie. Parce que votre famille, ok, vous venez d'une famille qui vous a tué, faut le dire, mais l'inceste, clairement, je vais vous le dire, et je me le suis dit à moi-même depuis un petit moment, c'est une partie de votre vie.
c'est pas votre vie entière en fait. C'est un événement de votre vie, mais c'est pas toute votre vie. En fait, vous êtes pas... c'est pas sur votre pièce d'identité, et puis c'est pas quelque chose qui... Je sais pas comment dire, mais qui va vous définir, ou qui va même vous mettre dans une case, ou vous dire, comme tu as eu ça, de toute façon, tu mérites ça dans ta vie. C'est même pas une question de mérite en fait, hein. Vous avez eu ça, maintenant qu'est-ce que vous en faites en fait? Donc voilà, je parle beaucoup de colère parce qu'en ce moment, les personnes qui viennent en myostésie, je vois beaucoup de colère. Et quand je vois ça chez les personnes que j'accompagne, waouh, je trouve ça très bien, magnifique. C'est beau à voir, j'aime beaucoup ce que je vois. Parce que la colère, c'est l'émotion, c'est la plus belle émotion. Parce qu'elle est peut-être vue comme une émotion négative. Oui, c'est une émotion négative ou positive, hein, vous voyez ça comme vous voulez. Personnellement, moi, j'ai plus envie de la voir comme quelque chose de négatif, la colère. Pour moi, je la vois comme quelque chose qui va vous faire exploser, qui va vous faire monter en tout, en fait, dans votre vie, qui va vous attirer tout ce que vous souhaitez. La colère va vous mettre en action pour avoir ce que vous voulez. La colère va vous aider aussi à ne plus autoriser certaines choses, voilà, à mettre des limites dans tout en fait, et surtout des limites dans lesquelles vous n'avez pas réussi à les mettre dans certains domaines il y a quelques années en arrière. Donc voilà, la colère elle est salvatrice, vraiment. Ensuite vient la reconstruction. Donc dans la reconstruction, c'est aussi la phase de résilience, je vais bien le voir comme ça. En ce moment, je suis en train de me former justement aussi sur la résilience pour mieux vous accompagner. Et dans la reconstruction, alors attention, je vais bien peser mes mots parce que moi-même, il y a quelques années, je me disais, c'était un petit rêve, je me disais j'aimerais, ce que je fais actuellement, en fait, accompagner les personnes qui ont vécu de l'inceste. C'était un de mes rêves. Et il y en a encore plein d'autres. Mais c'est vraiment la poursuite de vos rêves, en fait, la reconstruction, d'aller poursuivre tout ce que vous désirez. Et attention, dans ça, ce que je veux dire, c'est que moi, là, à l'heure actuelle, oui, j'accompagne des personnes qui ont vécu la même chose que moi. Mais peut-être que demain, si on me propose autre chose, ou si j'ai une autre idée, j'ai envie de faire un autre truc, je me lance dans ce truc-là, en fait, tout simplement. Je suis arrivée à un stade où je me dis, j'ai vécu ça, ok, pour le moment, c'est ce que j'aime faire, vous accompagner, j'adore faire ça, vraiment, j'adore vous accompagner, j'adore vous voir, vous révéler, j'aime bien, j'aime bien, et encore le mot, il est petit, mais quand je vous vois renaître, en fait, de vos traumas, moi, ça, vraiment, il n'y a pas de mots, je suis trop heureuse. Donc voilà, mais si demain j'ai d'autres idées, d'autres projets professionnels, bien sûr je me lancerai dessus en fait. Parce que tout est impermanent en fait, tout change et moi-même aussi je peux changer du jour au lendemain. Donc voilà pour cette vidéo sur les différentes phases du deuil. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à venir en privé si vous voulez réagir sur la vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine.